avoir des semaines et des semaines et des semaines sans football, putain. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on est à quelques jours du Super Bowl et il faut qu'on fasse une décision. Aujourd'hui je vais vous présenter ma prédiction pour le Super Bowl de cette année entre les Falcons d'Atlanta et les New England Patriots. Et on va aussi voir vos prédictions que vous m'avez envoyées par Snapchat. D'ailleurs il faut que je vous parle d'un truc. Sur Snapchat j'ai eu un petit problème, vous avez été beaucoup à m'envoyer vos prédictions sur Snapchat et ça c'est super cool. Donc j'en ai ouvert quelques-uns, mais j'ai donc c'est mon téléphone. Donc j'en ai ouvert quelques-uns et après ils se sont tous supprimés. Donc j'ai réussi à en récupérer quelques-unes, vous les verrez un petit peu après. Donc on va diviser cette vidéo en 3 parties. 1, on va voir comment les Patriots peuvent gagner ce match. En 2, on va voir comment les Falcons peuvent gagner ce match. Et à la fin on va regarder vos prédictions et je vais vous donner ma prédiction sur qui va gagner le Super Bowl, quel sera le score et sur quel joueur vous devez garder un œil pendant tout ce match. Donc je suis très content qu'on arrive à la finale, ça va être un super match. On va encore attendre jusqu'à septembre prochain pour regarder du football. En tout cas on est parti. Donc on va commencer par comment les Patriots peuvent emporter ce match et emporter leur je sais pas combienième Super Bowl. On va commencer par la défense des Patriots. Et la défense des Patriots c'est super simple ce qu'ils font. Année après année avec Bill Belichick, ils neutralisent les points forts de l'équipe d'en face. Donc dans ce cas-là, quand on parle de points forts, on parle de Julio Jones à Atlanta. Donc moi j'imagine deux choses pour Julio Jones. Soit Bill Belichick va choisir de mettre son deuxième et son troisième cornerback à tout moment sur lui, et de l'autre côté on verra Malcolm Butler aller sur le deuxième receveur ou le troisième receveur, ou alors Bill Belichick décidera de mettre Malcolm Butler tout seul face à Julio Jones avec un safety qui sera toujours au-dessus, prêt à descendre sur lui. Je pense pas que les Patriots vont suffoquer Julio Jones, mais je pense qu'il va quand même s'en sortir pour 60-75 yards. Mais je pense pas que ça va être lui la clé du match. On a vu les Falcons aiment beaucoup jouer des passes courtes sur Taylor Gabriel, des jeux de passes courtes, des screens. Je pense que si les Patriots forcent Matt Ryan à aller chercher des screen pass sur Taylor Gabriel plusieurs fois, ça peut jouer en leur faveur. Parce que la défense des Patriots est beaucoup trop disciplinée pour se faire battre par ce genre de jeu. Maintenant on passe à la défense des Falcons. La défense des Falcons c'est une des raisons qui donnerait la victoire aux Patriots, parce que la défense des Falcons elle est dans la catégorie des défenses suffisantes. Ils sont pas géniaux à l'arrière, ils sont ultra athlétiques, ils sont pas forcément les plus disciplinés, mais ils ont la chance d'avoir un joueur comme Vic Beasley qui peut aller chercher le quarterback. Et on a parlé de lui beaucoup pendant toute la saison parce que ça a été le leader de sac de toute la ligue, mais dans ce cas-là les Patriots peuvent se focaliser à protéger face à lui et je pense qu'il ne suffira pas pour tourner le match dans la faveur des Falcons. Et aussi en défense les Falcons ont 4 titulaires qui sont encore des rookies. Keanu Neal qui est très bon, Dion Jones qui est aussi très bon, Devondre Campbell et Brian Poole. Ils ont beau avoir des rookies dynamiques qui s'en sortent très bien en défense, ça reste 4 rookies sur qui Tom Brady va s'amuser. Donc moi je vais garder un œil sur ces mecs parce que je pense que Tom Brady va attaquer vers ces personnes. Et je vous ai parlé de Vic Beasley il y a une seconde, on va revenir vers lui. Je pense que ce qui sera très intéressant c'est de voir où est aligné Martellus Bennett à chaque jeu de passe. Parce que je pense que Bill Belichick va décider d'aligner Martellus Bennett face à Vic Beasley. Bill Belichick faisait souvent ça face à Von Miller. Il mettait un tight end face à lui qui restait en bloc pendant 1 ou 2 secondes avant de partir et décrocher dans son tracé de passe. Et je pense que ça va être intéressant à regarder. Si Martellus Bennett se met du côté de Vic Beasley pour aider sa ligne offensive à le bloquer, je pense que Tom Brady, si tu lui donnes 1 seconde ou 2 secondes de plus, ça suffit amplement pour qu'il se débarrasse du ballon. Et enfin, on retourne en défense des Patriots. Si vous avez vu les Falcons jouer pendant cette saison, vous verrez qu'ils aiment beaucoup courir vers l'extérieur. Et c'est vrai que Telvin Coleman et Davante Freeman ont été dynamiques comme pas possible cette saison, mais je pense que s'il y a des linebackers qui peuvent les arrêter, ce serait ceux des Patriots. Pas parce qu'ils sont forcément talentueux, mais parce qu'ils sont très disciplinés. Ils vont pas se laisser faire, ils vont pas se laisser dépasser à l'extérieur. Sur les extérieurs, vous aurez Rob Ninkovich et Dante Hightower qui ne laisseront pas les running backs accéder à l'extérieur. Ils les obligeront à se rediriger vers l'intérieur. Je pense que ça va être une des clés du match. Est-ce que les bloqueurs intérieurs réussissent à créer des trous pour les running backs quand ils se redirigent vers l'intérieur? Je pense que c'est cette discipline des Patriots qui vont les faire gagner ce Super Bowl. Mais j'aime beaucoup les Falcons. Et je pense qu'ils peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Donc on va voir comment les Falcons doivent tourner leur match pour gagner ce Super Bowl. Parce que l'opinion publique les attendait absolument pas à ce match. Tout le monde voyait les Cowboys l'emporter et arriver face aux Patriots. Ils ont pas été très suivis pendant la saison, ils ont eu un seul match de prime time si je me rappelle bien. Et pendant que tout le monde donnait le trophée de MVP à Ezekiel Elliott, et ben Matt Ryan a fait sa saison tranquillement et je pense que c'est lui qui leur a ce trophée. Donc comment ils vont pouvoir gagner ce Super Bowl? Bah je retourne encore une fois à la défense des Patriots. La défense des Patriots, ils ont jamais rencontré un défi comme les Falcons pendant cette saison. Et je sais que vous allez me sortir les chiffres, comment la défense des Patriots c'est génial, mais je vous arrête tout de suite. Les chiffres de la défense des Patriots, ils sont géniaux. Maintenant, je vais vous dire quel quarterback ils ont rencontré depuis que Tom Brady est revenu. Charlie Whitehurst, Andy Dalton, Landry Jones, Tyrod Taylor, Russell Wilson qui n'avait qu'une seule cheville et qui leur a mis 21 points, 24 je veux dire, Colin Kaepernick, Ryan Fitzpatrick, Jared Goff, Joe Flacco, Trevor Siemian. Et à la fin de la saison, Matt Moore, Brock Osweiler. C'est simple d'avoir des bons chiffres quand tous ces quarterbacks que tu rencontres sont mauvais. Je l'avoue qu'ils ont très bien joué face aux Steelers, donc on doit leur donner ce qu'ils méritent, mais les chiffres des Patriots sont gonflés par le talent qu'ils ont rencontré face à eux. Earl Thomas qui disait que les Patriots ont eu un chemin facile vers le Super Bowl, il a un petit peu raison. Donc cette fois ils vont jouer contre Matt Ryan, le MVP de la ligue, et ils auront beaucoup de mal à préserver leur titre de meilleure défense. Et même si les Patriots vont se focaliser sur Julio Jones, j'ai confiance en Matt Ryan pour chercher ses deuxième et troisième options et gagner le match. Parce que Julio Jones il a été blessé pendant quelques matchs, et les Falcons ont quand même gagné sans lui. Maintenant je retourne à la combinaison
combinaison de running back des Falcons, Telvin Coleman et Davante Freeman. Pour moi, c'est eux qui doivent avoir le meilleur match de leur carrière pour gagner ce Super Bowl. À eux deux, il leur faudrait 140 à 150 yards pour mettre Tom Brady sur le côté, contrôler le ballon et gagner ce match. Donc comme je vous l'ai dit, les linebackers des Patriots sont intelligents, ils sont disciplinés, ils ne manquent pas de plaquage. Et si l'intérieur de la ligne offensive des Falcons peut créer des trous, je pense que Davante Freeman et Telvin Coleman ont le talent pour avancer de 3, 4, 5 yards sur chaque jeu. Honnêtement, si les Falcons gagnent ce match, je pense pas que ça serait un match où les Falcons ont besoin de 4 touchdowns de Matt Ryan. Ce serait plutôt 150 yards de la part de ces running backs. Et j'ai trouvé cette stat, vous en faites ce que vous voulez. Les Falcons ont été les premiers à marquer un touchdown sur leurs 8 derniers matchs. Et sur les 50 Super Bowl, 36 des vainqueurs ont été ceux qui ont marqué le premier touchdown. Donc il y a un petit avantage qui va vers les Falcons. En tout cas, après avoir vu comment les Falcons peuvent gagner, comment les Patriots peuvent gagner, j'ai envie de savoir, donnez-moi vos prédictions dans les commentaires. Qui va gagner le Super Bowl selon vous? Maintenant, on va voir vos Snapchats que vous m'avez envoyés sur vos prédictions et après je vais vous expliquer ce que j'en pense moi. Yo, Sam. Mon pronostic pour le Super Bowl, victoire des Falcons, 33 à 25. Ouais, go Falcons. Pour moi, c'est sûr, c'est les Falcons qui vont gagner sur un score de 21 à 7 et le MVP, ça sera Matt Ryan. Pour le Super Bowl, moi je vais les Falcons gagner avec un score de 30 à 40 et MVP Matt Ryan. J'annonce victoire des Patriots. Ils marquent au moins 30 points, au moins 10 points de plus que les Falcons. Ce sera Tom Brady le MVP. Ok. Moi ce que je pense c'est que ce Super Bowl va ressembler au Super Bowl des Giants contre les Patriots. Le dernier, pas celui avec David Tyree. Dans ce cas-là, ce sera un vrai jeu d'échecs, ça ira dans un sens, puis dans l'autre. Et dans ce cas-là, ce sera l'équipe qui fera une action hors norme qui gagnera, ou l'équipe qui fera une erreur de moins que l'autre. Ce sera une balle perdue, une pénalité, une longue passe, un jeu fera la différence. Et maintenant qu'on se dirige vers ma prédiction, je pense aussi que ce Super Bowl va ressembler au dernier Super Bowl. D'un côté, on a la meilleure défense de la NFL, qui rencontre la meilleure attaque de la NFL. On a une jeune équipe de la conférence sud de la NFC, qui a de son côté le quarterback qui vient d'être élu MVP, enfin qui va être élu MVP, contre une équipe de l'autre côté qui est bien plus expérimentée, avec un des meilleurs quarterbacks de tous les temps sur sa fin de carrière. Je dis pas que Tom Brady va prendre sa retraite, mais il a 39 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des bonnes comparaisons à faire. Et comme je vous l'ai dit, les joueurs sur qui je vais garder un œil, ça va être Martellus Bennett, Vic Beasley, leur dynamique entre eux. Ensuite, ce sera Taylor Gabriel face à n'importe quel cornerback qui sera contre lui. Et enfin, les linebackers intérieurs des Patriots. Donc à mon avis, ce match aura pas mal de points. Et à la fin du match, c'est l'équipe la plus expérimentée, l'équipe la plus disciplinée, l'équipe qui a le meilleur quarterback de tous les temps qui va remporter ce Super Bowl. Je vais prédire la victoire des Patriots à un score de 31 à 28. Tom Brady va être MVP, enfin ça va de soi. Et après cette nuit, il deviendra le quarterback qui a le plus gros palmarès de tous les temps en NFL. En vrai, je supporterai les Falcons parce que moi, j'ai bien aimé les Falcons. Mais bon, je dois parier mon argent, je mettrai mon argent sur les Patriots parce que c'est les plus expérimentés, c'est les plus disciplinés et ils vont remporter ce match. Et en tout cas l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu juste en bas si vous avez aimé. N'oubliez pas dans les commentaires, mettez-moi votre prédiction pour ce match, qui va gagner, quel score, qui est le MVP. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi, allez ciao. Attendez, faut que je teste un truc.